Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors l'homme et sa femme entendirent le Seigneur Dieu se promener dans le jardin à la brise du soir. L'homme et sa femme se cachèrent du Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur Dieu dit : « Qui t'a appris que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Génésis 3:13. Ce passage de la Genèse nous révèle la première réaction de l'homme face à sa faute. Adam et Ève, après avoir désobéi à Dieu, ressentent de la honte et de la peur. Ils se cachent de Dieu, illustrant la rupture de leur relation d'amour et de confiance. Dieu, dans sa bonté, cherche l'homme, l'appelant à reconnaître sa faute. Cette scène préfigure notre propre expérience du péché et de la miséricorde divine. Comme Adam et Ève, nous nous cachons souvent de Dieu après avoir péché. Mais Dieu ne cesse de nous chercher, nous invitant à la repentance et à la réconciliation. Sa question « Où es-tu » résonne encore aujourd'hui, nous appelant à nous examiner et à revenir vers lui. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime chaque jour davantage, que mon amour pour toi croisse et se fortifie avec chaque Eucharistie, avec chaque rencontre avec toi dans la prière, dans l'adoration, dans la réflexion sur ta parole. Que ma vie soit un témoignage de ton amour, un reflet de ta bonté et de ta présence en ce monde. Heureux l'homme dont le péché est pardonné et la faute effacée. Heureux l'homme que le Seigneur n'accuse plus et dont l'esprit est sans fraude. Je me taisais et mes os dépérissaient, gémissant tout le jour. Ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi. Ma vigueur se séchait comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, je confesserai au Seigneur mes transgressions. Et toi, tu as enlevé l'offense de mon péché. Salmo 32:5. Ce psaume exprime la joie du pardon et la libération de la culpabilité. Le psalmiste décrit la souffrance causée par le péché non confessé, un poids qui accable l'âme et le corps. La confession sincère à Dieu apporte un soulagement immense et la guérison spirituelle. Reconnaître nos péchés et les confesser à Dieu est un acte de foi et d'humilité. Dieu, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à pardonner et à nous restaurer. Ce psaume nous invite à rechercher le sacrement de la réconciliation, chemin de guérison et de paix intérieure. Mon cœur est complètement immergé dans la prière et l'adoration. Ô Jésus sacramentel, car je sais qu'en ce petit fragment de pain, c'est toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu fait homme, qui se livre à nous dans chaque Eucharistie pour être notre aliment, notre force, notre consolation. Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a présenté comme moyen de justification par son sang, moyennant la foi, afin de manifester sa justice. Pan est fait. Dieu,
dans sa patience, avait laissé impunis les péchés commis autrefois, et il voulait manifester sa justice au temps présent, afin de montrer qu'il est juste et qu'il justifie celui qui place sa foi en Jésus. Romanos 13, 23-26. Saint Paul nous rappelle ici la réalité universelle du péché. Nul n'est exempt de la faute, et tous ont besoin de la grâce divine. Cependant, Dieu, dans son amour infini, offre la justification gratuite par le sacrifice de Jésus-Christ. La foi en Jésus et en son sang versé pour nous est le chemin du salut. Dieu ne se contente pas de pardonner. Il nous justifie, c'est-à-dire qu'il nous rend justes à ses yeux. Cette justice n'est pas méritée, mais elle est un don gratuit de sa grâce, reçu par la foi. Témoignage d'amour. Si nous disons « Nous n'avons pas de péché », nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est digne de confiance et juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Si nous disons « Nous n'avons pas péché », nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. 1 Juan 1:10. Saint Jean souligne l'importance de la reconnaissance de nos péchés. Nier notre péché est une illusion et un obstacle à la grâce de Dieu. Reconnaître humblement nos fautes ouvre la porte au pardon et à la purification. Dieu est fidèle à sa promesse de pardonner à ceux qui confessent leurs péchés. La confession n'est pas seulement un acte d'humilité, mais aussi un acte de foi en la miséricorde divine. En reconnaissant notre besoin de pardon, nous permettons à Dieu de nous guérir et de nous transformer. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Se répète 3 fois comme forme de louange. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel.